Vendredi, Washington a déclaré qu'il sanctionnait les responsables pour avoir prétendument restreint les libertés des résidents de Hong Kong à la suite de la mise en œuvre d'une loi sur la sécurité nationale en juin. Le bureau de liaison du gouvernement central a qualifié cette décision de ridicule et il dit que l'attaque américaine attise les sentiments anti-chinois à Hong Kong. Beijing a critiqué à plusieurs reprises ces actions américaines comme une ingérence dans les affaires intérieures chinoises. Luo Huining, le directeur du bureau de liaison du gouvernement central à Hong Kong, a déclaré que le fait de se trouver sur la liste ne lui signifiait rien de mal. Au contraire, cela signifie qu'il fait ce qu'il faut pour Hong Kong et pour le pays. Il ajoute que n'ayant aucun actif aux États-Unis, cette décision n'a aucune signification pour lui. Il a même plaisanté en disant qu'il pouvait envoyer 100 $ à Donald Trump dans l'unique but de geler le compte. Le porte-parole du bureau de liaison a aussi déclaré qu'il condamnait fermement les sanctions américaines contre ses responsables. Un peu plus tôt, Carrie Lam a déclaré qu'elle n'avait aucun actif aux États-Unis et qu'elle n'avait aucun intérêt à y aller. Pendant ce temps, la conseillère exécutive de Hong Kong, Regina Ip, a qualifié les sanctions de totalement déraisonnables, déclarant aussi que l'allégation de violation des droits de l'homme par les fonctionnaires à Hong Kong n'était qu'un pur prétexte. Regina Ip a ajouté que des contre-mesures venant de Beijing étaient attendues, alors que l'activiste Joshua Wong a répondu qu'il était temps pour le monde de se tenir aux côtés de Hong Kong et de réévaluer sa politique étrangère sur la Chine, affirmant que Beijing érodait la liberté de Hong Kong.